sur laquelle les personnes qui veulent les autocollants nous font un don en fait. Et on envoie les autocollants en échange parce que on a besoin d'argent pour produire tout ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Autre question d'un gars à Toulouse moi j'ai rencontré pendant Eric, ça fait longtemps c'est quelqu'un à Toulouse et lui aussi il fait notamment sur il fait pas mal de trucs sur la pub et notamment sur ses critiques et lui il fait aussi des autocollants. Je sais pas si c'est lui qui les fait ou pas. Bah, ils sont plus petits et c'est We Make Porn. Celui qui colle directement sur les... Donc c'est encore un peu plus loin quoi. Ouais, et qui va coller sur les vitrines aussi. Comme ça, donc c'est si sexiste. Donc ça fait pas assez réagir, un gros porn ou même juste je pense porn, mais porno ou un truc comme ça. Ouais, ça s'en rend compte. Ouais, donc maintenant c'est plus sûr. Vas-y. Non mais tu vas en parler, je pense. C'est pour celle-là? Ouais. Voilà, on en parle. Donc voilà, pour les techniques de décryptage, du coup, nous on a un peu affiné au fur et à mesure des trucs qu'on rencontrait. Donc là on a un exemple de décryptage qu'on a fait directement sur la pub. Moitié décryptage, moitié mouvement. Et donc au niveau des critères qu'on a retenus, je ne sais pas si tu vas voir. En gros, on a vraiment plein de choses qui reviennent très régulièrement dans la façon dont sont présentées les femmes dans la pub. Donc pour en donner quelques exemples, pas de visage par exemple, il y a beaucoup de pubs où le visage est coupé. On ne voit pas le visage, on a soit une pub comme ça, soit une pub carrément comme ça. Il y a beaucoup de pubs où on ne voit pas tout le côté. Tu avais aussi, c'était je sais plus, genre Angela, c'est comme ça, ou Schweppes, ils mettaient des corps de femmes avec des têtes d'animaux. Ah oui non c'est ça. Ça c'est monstrueux, celle-là elle était monstrueuse. Ouais, c'est pas aussi. Il y a des et voilà, que les femmes, on constate que c'est très souvent déshabillé, qu'elles sont présentées. Il y a aussi très souvent des postures de victimes, certaines. Donc, soit une femme qui se protège, on a des femmes où la femme se protège avec un sac comme ça, par exemple, rendre un sac, elle se protège. Voilà, des postures de déséquilibre, très souvent. Alors que quand on voit les pubs qui présentent les hommes sont souvent ancrés dans le sol en position de maîtrise. Les femmes sont plus déséquilibrées, elles s'envolent, et voilà. On a aussi infantilisation. Donc, ça c'est une notion un peu plus rarement, mais il y a aussi pas mal de trucs qui infantilisent les femmes. Hypersexualisation bien sûr, chosification, enfin bref. Soumission aussi quand elle est plus basse que l'autre. Soumission. Dans les pubs qui mettent qui montrent des rapports entre hommes et femmes, on a très souvent l'homme, même visuellement en fait, qui est en position de domination, protectrice, par rapport à la femme qui peut adorer, etc. On peut décrypter cette pub. Ça c'est une pub de Badois qui est une boisson d'eau gazeuse. J'aurais une première question à vous poser. Quel est le rapport entre de l'eau gazeuse et cette femme? D'accord, alors pourquoi Le rouge c'est le diable, donc ils ont fait une coiffure un peu dévolue. Ouais, d'accord. Et je voudrais vous poser une autre question. Entre cette femme et la bouteille d'eau Badois, qu'est-ce qu'on voit le plus? La paille. La bouche. La bouche, c'est vrai. Et si vous regardez sa bouche, elle est comment? Rouge. Entrouverte. Et qu'est-ce que vous avez juste à côté? La bouteille de Badois, mais qui est aussi un signe phallique. Elle prend la bouteille et elle la porte à sa bouche. Et elle est nue. Oui, elle l'ouvre, mais il y a toute une suggestion derrière. Vraiment, Si on veut défendre la pub, on va dire si elle n'ouvre pas, elle ne boira pas non plus. c'est vrai, oui, mais Ah, t'as jamais vu, attends, tu bois pas. Fermer la bouche avec une paille. Essaye exactement. Qui met de l'eau comme ça? d'aspirer avec comme ça là. Non, Parce que là c'est c'est compliqué. sexuel, pas les masses intéressants. On se dit elle boit, ok. Imaginez un homme avec la bouche pareillement ouverte, même avec. Non, mais je suis d'accord, mais cela dit, c'est bien de s'habituer aux questions pièges parce que c'est les réactions que tu vas avoir, que tu peux rencontrer facilement dans la rue. Et du coup, c'est aussi de préparer un peu, connaître les arguments d'en face
C'est intéressant. Non, mais c'était pas Je vais mettre en face. À première vue, Ou sinon, j'ai une autre question. Pourquoi a-t-elle besoin d'être déshabillée au bord de l'eau? Qui se déshabille Elle a au bord de chaud, c'est normal. Enfin, Elle est pas totale. Elle est pas totale. l'eau? Oui, elle est torse nu. Non, mais elle a un collant, elle a un collant pour faire. Et en fait, je pouvais vous poser la question de pourquoi on a besoin de mettre une femme pour vendre cette bouteille d'eau. Sinon, on la regarderait pas. En fait, oui, Si, hein, en des fait fois, c'est l'une des techniques des publicitaires. Lorsque vous regardez cette pub, elle crée chez vous une certaine tension, pulsion sexuelle. Et en fait, par effet de transfert, vous allez transférer cette pulsion vers le produit qui est à vendre et cela va amener à une compulsion d'achat. Vous allez avoir besoin d'acheter ce produit implicitement et inconsciemment. C'est vraiment la technique phare du publicitaire. Et si vous regardez, même pour vendre un paquet de sucre, on va vous trouver une femme à poil, juste à côté. Moi, je vais dire un peu différemment, je parle plus d'association de plaisir. Parce que supposément le plaisir derrière tout ça, c'est du plaisir pour le consommateur ou la consommatrice. Et donc, il associe cette sensation de plaisir avec le logo. Et du coup, tu vas pas acheter ça parce que tu te souviens de la marque. Et juste que quand tu revois le logo, ton cerveau il va te recréer la sensation de plaisir que tu as vu quand tu as vu ce logo. Exactement, ça aurait pas eu le même effet si on avait simplement posé la bouteille de Badoise sans la flamme derrière. Il n'y aura pas eu la même Voilà, association. pas du tout le même effet. Ça s'appelle. Oui, c'est du marketing. C'est vraiment La manipulation, c'est la technique phare des publicitaires. Non mais le mot exact c'est neuromarketing parce que il joue sur, en fait pas sur ton conscient mais sur ton inconscient et sur ce que ton cerveau. Bah, du coup, si vous voulez, on peut. deuxième question, est-ce que dans vos actions, mais ça demande plus de moyens, vous avez pensé faire copier, si on veut, ces publicités en mettant un homme dans la même position à chaque fois? Alors Oui, c'est ce qu'on fait. on y a pensé. Ah, on pensait c'est la première étape. Si on met un homme à la place, est-ce que ça aurait le même impact? Est-ce que ce serait ridicule? Est-ce que ce serait etc. Donc ça nous aide aussi à être Justement, ouais, c'est souvent très ridicule, c'est C'est justement ça très, qui voilà, c'est ce qu'on a remarqué. C'est intéressant. pour mettre en relief. Après, on s'est dit qu'on voulait pas non plus qu'on voulait pas non plus réaliser des montages où on voit l'homme pareil que la femme parce que c'est un peu. On n'a pas envie de produire nous-mêmes du contenu. Je dis souvent qu'il ne faut pas niveler par le bas, faut pas mettre des hommes aussi à poil parce qu'il y a des femmes à poil, il faut niveler par le haut. C'est sans Oui, fin, c'est pas sinon- l'objectif. Il n'y a Oui, que les animaux qui peuvent être à poil. mais il y a une étape intermédiaire, c'est-à-dire que la prise de conscience de l'état dans lequel on chosifie les femmes, une fois qu'on met les hommes ensemble, est très efficace. Mais Il y a alors, une petite vidéo qui est sortie là, parce qu'il y avait une publicité pour des culottes. Ça se balade en culotte. Ah oui, oui. Ils ont tourné la même chose avec un homme qui se balade en petite culotte comme ça. C'est très efficace et moi je pense que c'est pas un nivellement par le bas, que c'est vraiment un appel évident, c'est tellement ridicule que là... t'en as aussi, alors il y en a moins souvent qu'avec les femmes, les pubs sexistes avec les hommes, t'en as aussi, alors il n'est pas présenté de la même manière et on joue sur l'imaginaire masculin, etc. Tant que t'as aussi des pubs sexistes où ils utilisent, c'est beaucoup moins fréquent qu'avec la femme et il n'y a pas toutes les mêmes idées qui vont avec, mais t'en as quand même. C'est pas forcément, et de fait, ils osent le faire, je veux dire, ça devrait... Non mais ça n'empêche pas. C'est une publicité pour une boîte de striptease et donc ces femmes s'en foutent et donc tu as un homme à poil avec juste un ballon en latex et il a une moitié de dos donc on voit ses fesses et en fait là justement tu te dis si on met une femme à la place ça serait extrêmement vulgaire. Mais oui, mais Et justement... ça montre aussi la vulgarité de cette image-là d'homme. Mais complètement, mais ce qu'ils peuvent plus faire en vulgarité, parce que bon là ils y vont encore, mais il y a des choses qui certains, pas beaucoup, hésitent encore à faire, ils le font maintenant avec des hommes pour voir si ça passe. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de mettre ça en perspective. Après, il y a aussi quelque chose, il y a toute une, comment dire, il y a toute
un continuum d'oppression, j'ai envie de dire, où les femmes sont vraiment énormément sexualisées, etc., et dégradées, qui est dans un contexte qui dépasse la publicité et qui est vraiment très généralisé dans la société, auquel même si on met un homme, il n'y a pas forcément toujours le même message derrière. Là c'est vraiment, typiquement, pourquoi est-ce que ce serait pas d'homme, pourquoi est-ce que cette publicité s'adresse aux hommes et pas aux femmes, il y a quand même une espèce d'idée que l'utilisation des femmes en règle générale qui est plus puissant et plus profond que seulement je peux faire un échange d'une publicité, donc c'est intéressant pour se poser la question, pour remettre en question et tout, mais en même temps je trouve ça, il n'y a pas tout le message derrière aussi. Non mais c'est intéressant. En fait, le publicitaire, il s'adresse aux mecs et il imagine que les femmes vont s'identifier à cette chose. Enfin, plus ou moins. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas envie d'acheter un tatouage rouge? Comment? Un peu de gel, c'est vrai. Ouais, un peu de gel. Je vais dire quelque chose. C'est déjà les cheveux, c'est pour moi. La majorité des pubs sont des pubs pour hommes. C'est de l'eau, moi je bois de l'eau aussi, évidemment ça donne vraiment. Moi, si je peux dire, il y a deux choses qui me frappent là dans cette campagne, parce que j'ai remarqué cette affiche depuis longtemps, mais c'était pas le même visuel, mais la bouteille déjà elle a changé de couleur, parce qu'avant c'était une bouteille verte. Et surtout là, le truc qui me frappe là, c'est ils mettent ado. Tu vois. Donc déjà, le message il cible une catégorie de la population. Vous voyez, sur la bouteille, ado. Et ça, j'avais déjà vu ça dans la ville, en circulant. J'avais vu cette nouvelle campagne, mais c'était pas le même visuel. Mais en voyant de loin, à plusieurs fois, j'ai dit tiens, mais ado en évidence comme ça, et c'est toujours la même présentation du produit. Donc il y a un message qui s'adresse à. Non, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Toi ado, ça, ouais, c'est. Moi, ça me saute aux yeux déjà. Et la couleur de la bouteille qui a changé. Non, ça n'a pas changé. Il y en a, c'est pas la même chose. Tu connais rien, on va. C'est une eau plus pétillante. Voilà, il y a plus de gaz carbonique, tu comprends? C'est la fraise. Elle contribue plus au réchauffement. Voilà. D'accord. Au niveau, quand vous faites les actions, du coup, est-ce que ce que vous mettez sur l'affiche ou sur la vitre, c'est seulement l'autocollant? Tout ce qui est écrit, vous n'écrivez pas des trucs en plus dessus? Ça nous arrive des fois d'écrire si on a. Enfin, on n'écrit pas sur la vitre, mais s'il y a. Si c'est vraiment du papier, ou en plus, des fois on ouvre aussi des vitres et des fois on écrit un peu quelque chose au marqueur, mais assez rarement. Surtout vraiment les autocollants de notre. Du coup, tu pourrais aussi mettre des post-it en plus ou des petites feuilles pour ajouter des trucs. En fait, je trouve ça intéressant aussi d'avoir pas seulement le sexiste, mais aussi si tu fais le débat autour, etc., qu'il y a un débat qui se concrétise par il y a ça, du coup tu mets une. Sur notre page internet. À Montpellier, la brigade de Montpellier, justement, elles ont expérimenté récemment les post-it. Et c'est vrai que nous, on n'y avait pas pensé au début. Et c'est franchement une bonne idée. Donc il nous reste plein de choses à améliorer. Ça va en faire partie aussi. Et on va aussi essayer de lancer avec la brigade, du coup, des récupérations. On récupère les pubs, on rentre, on fait des petits ateliers détournements. Voilà, on s'inspire. Clairement, là, on a écrit pas un petit peu. Mais voilà, faire des tournements et ensuite aller les replacer. Quoi. Donc, pourquoi pas faire un truc comme ça aussi pour sensibiliser? C'est vrai que c'est toujours plus parlant. Plus il y a de choses écrites, plus c'est parlant. C'est juste autocollant, des fois les gens ne comprennent pas. Mais justement, le fait qu'il y ait que l'autocollant, ça interpelle aussi la personne. Et elle se dit tiens, faut trouver l'autocollant et ça l'amène aussi à réfléchir toute seule sans se fier aux écritures qui sont ici par exemple. Ça amène à réfléchir. Et du coup, sur le placement du sexisme, vous le mettez toujours un peu en. Parce que moi j'ai remarqué un conseil sur les Ou sur les yeux, ouais, c'est ça que j'étais en train de penser ça aussi. qui se voit le mieux en fait, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce qu'on a écrit et tout ça. Sur les yeux, en fait, tu mets quelque chose carré sur un œil, ça va être direct. Ouais. Et ça peut pas. Là, tu vois le sexisme, ce gars-là, il pourrait passer. Non, mais je. Parce que là, on a écrit comme C'est leur atelier, ouais. Mais
C'est vrai que sur les yeux, on n'a pas pensé. Par contre, ce qu'on évite de faire, c'est de mettre sur la bouche parce que symboliquement, c'est quand même c'est un ballon. Mais c'est vrai que Sur les yeux. Cela dit, les yeux, symboliquement, ils sont pas mal aussi. Hein. Ouais. Là, t'as une grosse zone blanche sur les cheveux. Juste en dessous sur le nez. Sur un seul œil en fait. Ouais, un seul œil. Ah oui, pour Celui-là comme ça. Ouais, avec un Sur œil. les deux, ça passe ou pas? Ah, ça fait un sacré clin d'œil. Ouais. Là c'est pire, là c'est pire. Non, mets-le sur un seul œil. Mets-le sur un seul œil, ça fait un bon clin d'œil comme ça. Pirate. Comme ça.